Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et ce soir, on vous présente un homme né au Royaume-Uni qui a été soldat durant la lutte de l'armée britannique contre les Métis de Louis Riel et qui, contre toute attente, est devenu maire de Montréal en 1902. Voici le portrait du 26e maire de la ville, James Cochrane. Né en Écosse en 1862, James Cochrane a immigré en Amérique alors qu'il était très jeune. Il fit ses études à la British Canadian School, puis au Collegiate College de Montréal. Il débute sa vie professionnelle comme télégraphiste pour la Montreal Telegraph Company. Rapidement, il gravit les échelons. Par la suite, il s'impliqua dans la construction de chemins de fer et de lignes télégraphiques dans l'ouest du pays, comme l'Intercolonial Railway. En 1885, lors de la rébellion du Nord-Ouest menée par Louis Riel, Cochrane fait partie de la milice envoyée dans l'ouest pour combattre les troupes Métis, Cris et Assiniboines. À son retour à Montréal, il devient entrepreneur et fonde la Cicely Asphalt Pavins, puis la La Prairie Press Brick, deux compagnies spécialisées dans le domaine de la construction. Par la suite, il occupa plusieurs postes de directeur pour différentes organisations. Il fut directeur de l'Hôpital Royal Victoria, de l'ancien Western General Hospital et du protestant Insane Asylum, devenu depuis l'Institut Douglas de l'arrondissement Verdun. Après avoir tenté de se faire élire député lors de l'élection fédérale de 1891, Cochrane devient député libéral de la 4e circonscription de Montréal à l'Assemblée législative lors de l'élection de 1900. Il conservera son poste lors du scrutin de 1904. En 1902, il se présente comme candidat à la mairie de Montréal. Il affronte Richard Wilson Smith, qui fut maire de 1896 à 1898 et qui est le candidat de la bourgeoisie anglophone. Rien ne laisse croire que James Cochrane pourrait être élu. Contre toute attente, il accède au poste de maire en défaisant Wilson Smith par un peu moins de 1000 voix. Sa victoire étant due à l'appui important des francophones et du milieu ouvrier, il prononce un discours de victoire en français, où il s'engage à améliorer la position des ouvriers et des plus pauvres de la société. Cela en fera le premier maire de la métropole lié au mouvement ouvrier. Après une première année de mandat peu agitée, la première grève des services publics de Montréal est déclenchée en février 1903 par les 1500 employés des tramways de Montréal. Les grévistes défileront en masse sur les rues Saint-Laurent et Sainte-Catherine pour demander une amélioration de leurs conditions de travail et la reconnaissance de leurs syndicats. Pendant que les caléchiers font des affaires d'or, l'exploitant du service de tramway, la Montreal Street Railway, qui est une entreprise privée, cède après 2 jours de grève et accorde une augmentation salariale de 10 %. Bien qu'elle se soit engagée à reconnaître l'union des employés de tramway, elle a renoncé à cette promesse qui entraînera un autre conflit 3 mois plus tard. James Cochrane ne se représentera pas à l'élection municipale de 1904. Il décéda l'année suivante à l'âge de 52 ans. Il fut inhumé dans le cimetière de l'église presbytérienne St. Andrews. La Ville de Montréal se souvient du 26e maire de Montréal par une petite rue, la place Cochrane, nommée en son honneur en 1922 dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, en bordure de l'actuelle autoroute des Carrés.